saisi d'une demande d'explication de vote de Duška Marković pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le maire. Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve, du plus loin qu'ils me souviennent, l'horreur des tortures infligées aux bêtes. J'aurais voulu que l'animal se vengeât, que le chien mordît celui qui l'assommait de coups, que le cheval, saignant sous le fouet, renversât son bourreau. Mais toujours la bête muette suit son sort avec la résignation des races domptées. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Des cruautés que l'on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, datent avec ma pitié, pour eux la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Cette réflexion ne pouvait manquer de me venir. Ces mots puissants sont un extrait du 11e chapitre des Mémoires de Louise Michel. Louise Michel nous confie à travers ces mots qu'à l'aube de son enfance, c'est à partir des souffrances infligées aux animaux qu'elle a théorisé son positionnement politique envers les dominants. Ces expériences de violence ont fait d'elle la personne que l'on connaît, une combattante de la commune, une figure de l'anarchisme, du féminisme, de l'anticolonialisme et de l'animalisme. Très jeune, elle a identifié une relation de cause à effet entre l'oppression des animaux par les sociétés humaines et les rapports de domination au sein des sociétés humaines. En abolissant la frontière interespèces, elle soulignait « c'est en tuant d'autres êtres vivants qu'on s'accoutume au meurtre de masse ». Les féministes antispécistes dont je suis s'opposent à l'idée qu'il existe des individus qui sont des esclaves par nature. Peu importe le groupe biologique ou social d'un individu, peu importe son degré d'intelligence, de ses capacités cognitives ou de son utilité pour le groupe dominant. Tout individu humain ou non humain devrait avoir droit au respect de sa vie, de sa liberté, de son autonomie et de son intégrité physique. Alors, chère Louise Michel, chère amie de lutte, car toi aussi, à notre époque, tu aurais sûrement défendu les surmulots de Paris. Chère Louise Michel, chère sœur de cœur, alors oui, tu mérites bien une statue à ton effigie dans le square qui porte ton nom. Je te propose même d'être accompagnée d'un animal, puisque comme tu nous l'as confié dans tes mémoires, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu as porté vient d'eux. La lutte des classes et la libération animale ont donc une histoire commune. Merci Louise Michel. Merci beaucoup Duška Marković et merci. C'est moi qui parle là. Le règlement il dit aussi que celui qui parle c'est celui qui a la parole, pas celui qui interrompt. Donc Monsieur Alphand, je vous demande de ne pas prendre la parole de manière intempestive. Voilà, c'est bon, vous avez terminé? Voilà, on va pouvoir continuer. Et merci beaucoup à Duška Marković pour cette prise de parole qui nous a appris beaucoup de choses sur Louise Michel, notamment une dimension de son engagement qu'on ne connaissait pas forcément.